Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur une palette. Il s'agit de la palette Huda Beauty Mauve Obsessions. Voilà, je vous l'ai présentée dans mon dernier haul de novembre puisque ça fait partie des derniers achats que j'ai fait récemment. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui puisque ça y est, ça fait un petit moment que je la teste et j'en ai un avis dessus, donc je vais pouvoir vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc il faut savoir que cette petite palette est sortie avec 3 autres pour les fêtes de Noël, on peut dire ça, pour les fêtes de fin d'année. Donc elle existe aussi en Smoky Obsessions, en électrique et en Warm Brown Obsessions. Donc il faut savoir que chez Sephora France, il n'y a que celle-ci, la mauve et la Smoky qui sont disponibles. Peut-être qu'elles seront disponibles plus tard, mais en tout cas pour l'instant, ça fait déjà presque un mois, il n'y a que ces deux-là. Donc malheureusement, nous, on a beaucoup moins de choix. Au niveau des tarifs, elles sont à 29,95 €. Donc, elles sont beaucoup moins chères que les palettes que Huda a pu sortir précédemment, la Desert Dusk et la Rose Gold, je crois que c'est ça, qui étaient à plus de 63,95 €, je crois. Et là, celles-ci sont à 29,95 €. Donc, on est à peu près sur la moitié prix de la palette, en sachant que vous avez 9 fards dedans, ce qui est la moitié de ce que vous pouvez avoir sur les grosses palettes. Par contre, les fards sont beaucoup plus petits que sur les palettes, comment dire, les grosses palettes Huda. Voilà. Donc on va commencer avec le packaging. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc vous avez la palette qui est vraiment rikiki, hein. Elle tient dans la main quoi. Voilà, c'est la taille de ma main. Qui se présente comme ceci. Donc le truc bien, c'est qu'elle est super compacte. Donc ça prend pas de place si vous voulez l'emmener pour vous maquiller. Désolée, je fais tomber des choses à côté. Et donc vous avez un petit plastique ici. Voilà, pour protéger la palette, donc vous pouvez tout à fait virer, hein. Je pense que d'ailleurs je la virerai après la vidéo. Et donc vous avez la palette à l'intérieur qui est en format cartonné, donc avec le visuel des fards devant et la composition derrière. Donc voilà. Alors, au niveau de la présentation, donc je vous le montre, ça s'ouvre comme ceci, donc c'est légèrement aimanté, donc ça tient très bien, ça ne s'ouvre pas tout seul. Vous avez une petite glace et à l'intérieur, donc vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 9. Et qui sont pour celle-ci dans les déclinaisons de tons mauve, rosé, violacé, voilà, enfin c'est la Mauve Obsessions, donc on est dans les tons mauves, voilà, ça reste tout à fait cohérent. Donc voici les fards. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a que j'ai plus utilisé que d'autres, enfin vous pouvez voir que je les ai utilisés en tout cas, ils sont pas tout neufs, tout beaux. Voilà pour les couleurs. Donc au niveau des couleurs, vous avez quand même une belle, un beau nuancier dans les tons mauve, prune, un petit peu de blanc, du plus marronné, et ensuite vous avez des fards texturés qui sont ici, et pour le reste ce sont des textures plutôt mates. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Donc je reprends. Donc au niveau des fards à paupières que vous avez dans cette palette là, alors je ne pense pas que les fards se retrouvent dans les grosses palettes, mais je vous avoue, comme j'ai pas les grosses palettes, je pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire par rapport aux fards, c'est que vous n'avez pas les noms de fards. Voilà, les fards, vous avez pu remarquer, il n'y a pas de nom. Ni derrière, derrière j'ai rien vu du tout, ni devant, il n'y a pas de nom de phare. Ça je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, comment dire, c'est surtout pour ceux qui font des tutos et qui doivent en parler des phares. Moi j'avoue que du coup c'est un peu compliqué. Quand j'ai fait mon tuto sur mon blog, j'avais pas les noms, mais après c'est pas gênant en soi. Donc au niveau de la pigmentation, donc je vais vous faire quelques swatchs rapides. Alors vous avez ce beige qui est ici, donc qui peut servir de touche lumière, qui est très joli. Voilà, c'est pas une couleur trop clair, donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Ensuite vous avez ce marron là qui est mat, voilà, au niveau du rendu ce que ça donne. Voilà, c'est un espèce de marron un petit peu taupe, un peu rosé, voilà on va dire. Ensuite vous avez les fards texturés, donc je vais vous les swatcher tous les trois. Donc vous avez celui-ci et celui-ci, donc c'est les 3 fards texturés. Alors sur les doigts, ils ont l'air canon. Je vous avoue, quand je les ai swatchés, j'ai fait waouh, ils ont l'air trop beaux ces fards. Ils ont l'air super pigmentés et canon. Regardez la pigmentation. Ça a l'air génial. Sauf que c'est des fards qui sont assez spéciaux et qu'on ne peut pas travailler facilement avec un pinceau. C'est-à-dire que la matière ne se prend pas facilement avec un pinceau. Autant ça vient très bien avec les doigts. Là, comme vous avez pu le voir, j'ai pu très facilement les prendre et les déposer. Mais une fois que vous les prenez avec un pinceau, c'est très difficile à travailler. Vous voyez, après ils se fondent quand même très bien et très vite d'ailleurs, mais la pigmentation est très bien comme ça, mais avec le pinceau en fait ça n'attrape que les petites paillettes, les petites choses en surface. En fait vous avez un amas de paillettes et vous n'avez aucune pigmentation avec le pinceau. Pour pouvoir bien les travailler, ces fards texturés, il faut absolument utiliser un pinceau humide ou un pinceau un peu plus mouillé pour pouvoir accrocher bien les pigments sur le pinceau et les déposer ensuite sur votre paupière.
Ce que moi, pour ma part, je trouve assez contraignant, puisque moi le matin, j'ai pas 50 minutes à dédier à mon maquillage, et que quand je me maquille, j'ai pas un point d'eau à côté, donc j'ai pas la possibilité entre guillemets d'humidifier ou de mouiller mon pinceau pour faire ce genre de make-up. Je l'ai déjà fait effectivement quand vous mettez pas de... quand vous n'utilisez pas un pinceau humide, c'est vraiment pas super, on voit quasiment pas la pigmentation et c'est vraiment que des paillettes, donc on a pas mal de chutes. Et quand vous l'utilisez avec un pinceau plus humide, effectivement les couleurs ressortent mieux et on voit mieux la pigmentation, même si je trouve que c'est pas aussi joli que voilà prélevé comme ça avec le doigt, donc je trouve ça un petit peu dommage. Ça c'est mon avis, mais j'ai un peu de mal avec ces fards texturés. Je vous l'avais déjà dit pour la palette Anastasia, la Subculture, que j'avais aussi un peu de mal avec ces fards là, et en fait voilà, ça se confirme sur les fards Huda, c'est exactement le même genre de problème. Et pour le coup, je suis bien contente de ne pas avoir acheté la grosse palette parce qu'il y en avait énormément des fards texturés et j'aurais, je pense, galéré de fou. Donc c'est très bien comme ça. Au niveau des autres fards, donc ce sont des fards mat. Donc je vous en swatch quelques-uns vite fait. Vous allez voir, la pigmentation est franchement au rendez-vous. Donc vous avez ces deux-là et les deux plus foncés. Voilà, vous voyez, la pigmentation est très au rendez-vous. Donc c'est des fards mat qui sont très très bien pigmentés. Au niveau de la capacité à se travailler, ils se travaillent plutôt bien. Voilà pour les fards mat. Moi j'ai rien à dire sur les fards mat sont d'excellente qualité, ils font pas trop de chutes, ils se travaillent plutôt bien et franchement ils sont vraiment bien pigmentés, donc franchement j'ai pas grand chose à dire sur les fards mat, ils sont vraiment très très bien. Ce qui m'embête plus, c'est les fards, comme je vous ai dit, qui sont texturés, que j'ai un peu de mal à travailler. Sinon, au niveau de la palette, je trouve que c'est une palette qui peut suffire à elle-même, puisque vous avez ici une touche lumière, ici vous avez un fard foncé, enfin violet très très foncé, vous en avez même un peu, voilà, ici, qui peuvent tout à fait faire un make-up entier. Donc vous pouvez faire un trait de liner avec ça, vous pouvez faire un ras de paupière, pardon. Un ras de paupière, non, un ras de cils, c'est bien ce que j'ai dit, avec ces genres de fards là, ça me fonctionne très très bien et vous n'avez pas besoin d'aller piocher dans une autre palette, une autre couleur, donc je trouve que c'est une palette qui peut suffire à elle-même, si bien évidemment vous avez envie de faire des fards à paupières, enfin des maquillages dans les tons violets, bien évidemment. Voilà. Au niveau des couleurs, je les trouve très jolies, ça met très bien en valeur mes yeux verts, donc si vous avez des yeux verts ou des yeux assez clairs, je trouve que voilà, c'est vraiment de belles couleurs. Ça ira très très bien également aux yeux marrons, hein, vous inquiétez pas, mais pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est très très joli. Je me suis pas maquillée avec aujourd'hui, je le précise, qu'on pourrait croire, mais non. Mais voilà, si vous voulez voir un maquillage sur le blog, j'en ai fait un dans les tons... un petit peu rosé ou avec le fard texturé, je crois. Donc vous verrez ça sur le blog de toute manière, ce qui sera en ligne. Au moment où j'aurai fait la vidéo, il sera déjà en ligne. Voilà. Alors très clairement, je suis quand même assez mitigée sur cette palette pour deux raisons. La première raison, ce sont les fards texturés, qui sont les fards les plus clairs de la palette. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir pas fait des fards plus abordables, on va dire, des fards plus irisés que texturés comme ça, qui soient plus faciles à travailler et à prélever, parce que quand on est novice du maquillage, etc., c'est clairement pas des couleurs qui sont faciles à appliquer sur les paupières. Moi je galère un petit peu et pourtant je suis pas novice, et je trouve que c'est pas les couleurs les plus pratiques, surtout qu'elles sont super jolies, quoi. Je trouve que les teintes qui ont été choisies sont très très belles, et je suis assez déçue du coup que ce soit aussi galère à appliquer et qu'il faille absolument utiliser un pinceau humide. Donc voilà, je suis un peu déçue. Sinon pour le reste de la palette, je trouve que ce sont de très bons fards. La pigmentation, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc j'ai absolument rien à dire là-dessus. Voilà, donc je trouve qu'elle vaut très bien ses 30 €. C'est une bonne palette. Je pense qu'elle peut durer assez longtemps parce que les fards ne sont pas spécialement poudreux, à part bien évidemment les texturés si vous n'utilisez pas humidifié. Donc voilà, moi je la trouve très jolie. Pour tester la marque Huda Beauty et les fards, je pense que c'est très très bien. Pas besoin d'acheter la grosse palette qui est 2 fois plus chère, celle-ci à 30 € et franchement très très bien. C'est un peu cher peut-être pour une petite palette, mais franchement je trouve qu'elle vaut le coup et vous avez quand même des fards de qualité. Voilà. Donc elle existe aussi en Smoky Obsessions, donc chez Sephora, si vous voulez faire des couleurs, enfin des looks un peu plus sombres. Je pense qu'elle peut être pas mal du tout aussi. Et voilà, donc c'est une palette que moi j'aime bien, mais sans plus. Voilà, je suis pas déçue par mon achat, j'avais envie de tester les fards Huda. Et maintenant c'est fait, c'est des fards de très bonne qualité, mais qui nécessitent quand même un petit peu d'expérience au niveau du maquillage. Après, voilà, je vous recommande davantage, comment dire, ce genre de petite palette que la grosse palette qui est extrêmement chère.
Et celle-ci, à mon sens, permettra très bien déjà de vous donner un avis sur les fards de chez Huda. Et en plus, elle est très pratique pour emmener en voyage, parce qu'elle est toute petite et qu'elle ne s'ouvre pas facilement. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour au niveau de cette revue, sinon je vais me répéter pendant 3 ans. Si vous avez des questions par rapport à la palette, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous aussi, vous avez craqué pour une petite palette comme ça, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et si vous avez les grosses palettes aussi, hein, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, et ce que vous pensez d'ailleurs de ces fameux fards texturés que moi je trouve un peu relou à travailler. Mais bon, ça reste mon opinion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!